on devrait moins s'ennuyer, parce qu'on va le dire, on s'est un petit peu ennuyé avec nos amis Laurent Swagers, avec le dernier couple qui nous est proposé, car leurs compatriotes Kirsten Moore-Towers et Dylan Moscovich nous ont plusieurs fois ravis lors de cette saison. Ils patinent, vous l'avez vu, sur Motley Crue. Et surtout, eh bien, ils étaient à la finale du Grand Prix, ce qui veut dire qu'ils ont plutôt amassé les points en début de saison. À la Coupe de Chine, ils étaient 4e et surtout une formidable 2e place lors du NH4 filles. Ils vont tenter de continuer sur cette lancée. Kirsten Moore-Towers et Dylan Moscovich qui ils n'ont pas eu beaucoup de mal à faire mieux que leurs compatriotes Laurent Swagers, mais qui ont tenu leur rang. Il y a eu évidemment un tout petit souci sur le triple boucle piqué, mais il y a un vrai quelque chose avec ce couple, et vous me disiez qu'il y a une vraie particularité au niveau des prises de quart, etc. et de position. Oui, c'est vrai qu'en danse sur glace, on nous demande beaucoup d'avoir des positions fermées, c'est-à-dire des positions foxtrot et valse, où les deux partenaires doivent patiner très très proches. Et chez couple artistique, on voit beaucoup plus facilement des positions main à main. Donc on a plus d'espace entre les deux partenaires, c'est beaucoup plus facile pour prendre de l'élan, pour avoir une belle qualité de glisse. Et un ensemble également. Et c'est vrai que chez ce couple-là, on remarque qu'ils font l'effort de mettre un petit peu de danse sur glace dans leur programme. Ça vous plaît, hein? Ah ben ça me plaît, et puis surtout on voit que, moi je me rends compte de la difficulté de faire cela, et ils prennent le risque, ils ne se focalisent pas simplement sur les éléments techniques. Et j'ai bien aimé aussi le petit côté théâtral de leur programme, petit cliché de la commedia dell'arte, avec ce petit côté mignon, sensible. Ça coupe très frais. Oui, ça coupe très frais, je trouve. Très agréable à regarder. Et puis les éléments techniques sont à peu près là. Alors,
on va pas se le cacher, c'est d'un niveau quand même inférieur à Duhamel Radford. Mais je pense que la hiérarchie va être respectée puisqu'ils ont terminé, c'était leur dauphin lors des championnats du Canada. À mon avis, ils vont être un petit peu en dessous. Bon, la vraie surprise... largement leur deuxième place. Exactement, ils sont quand même très au-dessus les deux couples canadiens. La vraie surprise, c'est la faillite du troisième couple canadien, troisième lors des championnats nationaux, et qui là va terminer dernier de ce programme court. Paige Lawrence et Rudy Swigers, ça en revanche, c'était pas du tout attendu côté canadien. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux dans l'optique des championnats du monde le mois prochain, parce qu'on va rajouter à tous ces jeunes gens les Russes Volosojar Trenkov, vos chouchous, et un peu les nôtres aussi, on va le dire. Oh, j'ai beaucoup de chouchous, hein. J'aime vraiment beaucoup les Allemands aussi. Je regarde simplement leur costume. Leur goût vestimentaire, mais le reste... Alors les goûts vestimentaires de Savchenko, c'est elle qui les fait, hein, donc elle a qu'à s'en prendre qu'à elle-même. Hein. Oui, mais elle a une équipe autour d'elle quand même qui pourrait la conseiller. Bah oui, mais bon, peut-être qu'on peut pas la conseiller cette demoiselle, hein, vous savez, hein, des fois. Ils battent là, vous le voyez, leur saison best, c'est le meilleur score qu'ils aient jamais fait lors d'un programme court. Et voilà, assez logiquement, à distance respectable, ils sont 4 points derrière leurs compatriotes Megan Duhamel et Eric Radford, certes, mais ils s'installent à la deuxième place, comme attendu. Nathalie, on est d'accord, c'est logique. Ah, c'est logique. Là, finalement, tout ce que nous avons vu était assez respecté au niveau du classement, puisque lors de ce programme court des 4 continents, eh bien, Megan Duhamel et Eric Radford